Hello les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire le bilan du scellé de la série 151. Mais pas que, parce qu'on va aussi parler de toutes les ultras 251. Donc je vais vous donner la cote de toutes les cartes ultra rares 251 hors ex et holographique. Mais sinon, on va parler vraiment de toutes les raretés. À savoir que dans cette vidéo-là, je vais vous dire si le scellé a explosé ou non après le reprint qu'on a eu ces derniers mois. Est-ce que ça a eu un impact sur les prix? Vous allez voir que il y a eu des prix qui se sont stabilisés, d'autres qui ont explosé un petit peu, d'autres qui ont diminué. Voilà, et c'est pareil pour les cartes, mais on en parle dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, mais aussi à partager avec tes amis et à me mettre en commentaire pour toi quel est le plus bel item de cette série, mais aussi quelle est la plus belle carte. Je compte sur toi. Tu le sais, c'est aujourd'hui à 21 h sur Whatnot, mon premier live. Et oui, et qu'est-ce qu'on va faire dans ce live là? Eh bien, on va se box breaker des petits boosters épée bouclier, évolution céleste, tempête argentée, origine perdue, star étincelant, voltage éclatant. Enfin, on va se péter tout ça ce soir sur Whatnot. On va aussi, je vais aussi passer des cartes à l'unité. Donc voilà, n'hésitez pas à être présent, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description pour vous inscrire à Whatnot et bénéficier de 15 € offerts, les amis, dès votre premier achat. Et donc du coup, ce soir, vous pourrez avoir 2 boosters gratuits ou un booster peut-être évolution céleste gratuit juste en vous inscrivant avec mon lien qui est dans la description. Je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre de partout, Instagram, Snapchat, Discord pour tout ce qui est bon plan, tout ce qui est information sur tout ce qui est restock, reprint, etc. On commence la vidéo avec le premier item que vous avez devant vous, c'est l'Ultra Premium. Bien sûr, je ne vais pas vous représenter les items, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Je vais vraiment enchaîner en termes de prix pour les items et puis on parlera peut-être un peu plus des cartes. Au niveau de l'Ultra Premium, donc on a un prix qui tourne aux alentours des 250 € pour cet item-là. Voilà, donc 3 cartes promotionnelles, 16 boosters. Franchement, c'est un très très bel item. 250 €. Le prix n'a pas énormément bougé finalement. Le prix n'a pas énormément bougé. Donc, écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Mais voilà, 250 €. Donc, pour ceux qui veulent l'acheter, franchement, il est encore temps. Le prix est encore abordable. Hop, coffret lector. Il y a aussi, je le prends, le petit coffret à la Kazam ici. Là, on est sur des coffrets qui tournent autour des 45 €. C'est, je pense, le coffret qui a le plus perdu, entre guillemets, en valeur. Parce que c'est celui qui a été le plus reprint, tout simplement. Donc, hop, je range cela. On va passer maintenant à l'ETB. L'ETB 151, les amis. Hop, cette magnifique ETB, voilà, qui coûtait 80 € directement le jour de la sortie. On la retrouve aujourd'hui à 130 €, les amis. Elle n'a pas énormément bougé depuis quelques mois. 130 €, elle s'est installée à ce prix-là. Pour l'instant, voilà, elle y reste. Bon, écoutez, voilà. Est-ce qu'elle vaut le coup ou non? J'ai envie de vous dire oui, parce que je pense qu'elle va encore augmenter derrière. Donc, je pense que 130 €, c'est encore raisonnable. Moi, je me rappelle de l'ETB Célébration où à 80 €, j'hésitais à aller l'acheter. Et là, aujourd'hui, je la vois à des prix plus de 200 €. Voilà, j'ai plus envie de l'acheter maintenant. Mais voilà, 130 €, j'ai pas envie de vous pousser à l'acheter à ce prix-là. Mais voilà, si vous le trouvez à 130 €, c'est plutôt un bon prix actuellement. Le prochain item, c'est bien sûr le bundle et la display de bundle. Alors moi, j'ai pas la display de bundle, mais j'ai le bundle à l'unité. Le bundle à l'unité, on le retrouve aux alentours des 75 € et donc la display à 750, 800 € tout simplement. Donc voilà, pareil, c'est un item qui n'a pas énormément bougé. Il y a eu un petit reprint là-dessus, surtout sur le site Amazon, mais voilà, pour l'instant,
Il n'a pas beaucoup bougé, il se stabilise, donc c'est plutôt cool. On a maintenant la display Minitine et les Minitines bien sûr à l'unité. Moi j'ai cette fois-ci la display scellée. Donc la display scellée, vous la retrouverez à 260 € à peu près en scellé bien sûr. 25 € la Minitine à l'unité. À savoir que la display a beaucoup diminué parce qu'il y a eu beaucoup de reprint dans les Auchan, parce qu'à un moment donné elle était montée aux alentours des 350 €. Je vous laisse aller voir la dernière vidéo où je parle des prix. Vous allez voir qu'il y a une chute phénoménale pour cet item. Le prochain item, c'est le coffret collection poster. Ça c'est un de mes items préférés parce que les 3 cartes pour moi elles sont juste magnifiques. Le petit poster derrière je l'ai parce que j'en ai ouvert. Il est plutôt cool, c'est pas la folie mais il est plutôt cool. Et les 3 cartes promo par contre elles sont vraiment insane. Ce coffret là vous allez être surpris. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu de reprint sur cet item là. On a un prix plus élevé que les coffrets Elector et à la caserne car on a un prix à 50 € les amis. Et oui 50 € et pourtant il y a uniquement 3 boosters à l'intérieur. Mais on est plus cher que les coffrets à la caserne Elector. Mais encore une fois comme je l'ai dit c'est parce qu'il n'y a pas eu de reprint sur cet item là. Et donc c'est normal que le prix est un peu plus élevé car moins de stock. Pour terminer, on a donc le coffret classeur qu'on retrouve aujourd'hui à 55 € qui a diminué d'une dizaine d'euros, mais parce qu'apparemment il y a eu des stocks qui sont sortis dans certaines grandes surfaces de ces coffrets classeurs là. Bon, moi je ne l'ai pas parce que voilà, je l'avais ouvert. Et justement, j'attendais de m'en prendre un au prix retail parce que je pensais qu'il y en allait en avoir très rapidement dans les magasins, mais il n'y en a pas. Je pense que je vais me le prendre sur internet à 55 € tant qu'il est encore, on va dire, voilà, tant qu'il est encore abordable. On va passer aux cartes à l'unité, à savoir du coup, juste pour faire un petit bilan du scellé, que au niveau du scellé, les prix n'ont pas énormément bougé à part pour la display Minitine où là, le prix a vraiment beaucoup chuté, mais aussi le coffret Elector et à la caserne qui était monté quasiment à 60 € à un moment donné, qui est descendu à 45 € mais qui va je pense très rapidement remonter quand il n'y aura plus de stock en magasin. Pour commencer au niveau des cartes, alors on va parler directement de doublettes Bulbizarre et Herbizarre AR. Toutes les deux sont à 40 €, donc franchement des très jolies cartes. Voilà, c'est très belle carte. Je vais passer rapidement les cartes, donc n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous voulez regarder la carte plus en détail. Salamèche Reptincelle AR à 50 € pour le Salamèche et 45 € pour le Reptincelle. Le Carapuce AR et le Carabaf AR, ben là on a 35 € pour le Carapuce et 40 € pour le Carabaf. Chenipan AR à 12 €, voilà, petit Chenipan qui est plutôt sympa, moi j'aime bien la carte. Le Pikachu AR à 40 €, la Pikachu je la trouve pas vraiment mise en valeur, le Pokémon n'est pas mis en valeur, l'environnement est plutôt bien fait, plutôt joli, mais par contre le Pikachu n'est pas beaucoup mis en valeur. En tout cas je suis déçu un petit peu de cette carte, ce n'est que mon avis. Le Nidoking AR à 20 €, très belle carte dans la jungle, ça me fait penser un peu à Jungle, plutôt cool. Le Psychoquack, franchement, que je trouve vraiment très bien réalisé à 20 €, même s'il n'est pas vraiment voilà, mis en gros plan. Je trouve que, voilà, on va dire dans le move dans lequel il a été mis, franchement, ça le caractérise vraiment, le Psychoquack. Le Tétart qu'on a donc à 25 €, donc le Tétart à 25 €. Ouais, c'est plutôt joli. Je suis pas fan de la carte, mais je sais qu'elle plaît énormément à beaucoup de monde. Le Matchhopper AR à 15 €. Franchement, cette carte, elle est sous-cotée pour moi. Vraiment, hein, je vous le dis, elle est sous-cotée parce que c'est vraiment une très belle carte. Elle reprend un ancien jeu sur Game Boy Advance. Donc, c'était une scène, je ne me rappelle plus de quel jeu, je crois que c'était Emerald, ou j'ai plus le jeu en tête. Vous me direz en commentaire, mais franchement, très belle carte. Sac de nœuds. Oui, plutôt. Je suis mitigé sur cette carte, 15 € aussi, hein. On est à 15 € sur cette carte, voilà, c'est pas la plus belle carte. Le Monsieur Mime AR, 15 €, pareil, très jolie carte avec le coucher de soleil, moi j'aime beaucoup cette carte. Le Harmonita AR, 15 €, pareil, je suis pas hyper fan de cette carte.
15 €. Le Draco Air, 35 €. Pareil, je sais que beaucoup d'entre vous kiffent vraiment cette carte. Moi, je suis pas hyper fan de cette carte. Voilà, elle vaut 35 €. Bon. Ça, c'était pour les AR, les amis. Et là, on va passer au full art. Et au niveau des full art, on va commencer par le Florizard qui est à 40 €. Hein. Franchement, très très beau Florizard. Je kiffe beaucoup les couleurs. Le Dracofeu, donc à 130 €. Hein. On parle bien des full art. Hein. Donc la Drac a quand même pris un gap de presque 30 €. Donc elle ne fait qu'augmenter finalement. On pensait qu'elle allait se stabiliser, peut-être même diminuer un peu. Et elle augmente. On s'est trompé. Écoutez, ça arrive. Le Tortank, 70 €. Hein, franchement, c'est un truc de malade. 70 €, c'est le prix de certaines alternatives, même voire plus cher, vous verrez, lorsqu'on va arriver aux alternatives. Le Arbok, 25 €. Hein, comprenez maintenant le prix, 251. Hein, toutes les cartes sont chères, y compris les Pokémon pas super appréciés. Le Fenard, 35 € qui est très très beau le Fenard. Moi j'aime beaucoup ce Pokémon Fenard. Il fait penser un peu à QB sur certaines illustrations. Moi j'aime beaucoup. Le gros doudou à 20 €. Hein. Quand un gros doudou comme ça vaut 20 € les amis en full art, on sait que la série va performer. Parce que c'est pas le Pokémon le plus apprécié. Et malgré ça, 20 € pour une full art gros doudou, c'est quand même un exploit. Alakazam, 35 €. Franchement, Alakazam est très très jolie. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein, Alakazam, je la trouve vraiment très très belle. On a le gros lemme à 20 €. Hein, 20 € le gros lemme. Pas terrible la carte. Je suis pas très fan, mais 20 €. Le Kangourex que j'aime beaucoup. 30 € pour le Kangourex, pareil, hein, full art quand même assez élevé. Le Lipoutou, 25 €. Je suis pas du tout fan de cette carte-là, ni du Pokémon. Voilà, on est à 25 € pour cette carte-là. Le Elector qui est vraiment très très bien réussi. 30 € pour le Elector. Très très belle carte. On a le Mew 40 €. Et vous allez voir que le Mew est plus cher que le Mew Gold. Ça m'a un peu surpris que le Mew Full Art soit plus cher que le Mew Gold. Mais ouais, 40 € le Mew Full Art, franchement, moi je la trouve vraiment très très jolie la carte. Vraiment. On a aussi, maintenant on passe au dresseur, donc le transfert de Léo qui est à 10 €. Voilà, une carte plutôt simple. L'aide de Nina à 10 € y compris. Voilà, ça c'est la carte qui sert un peu à rien pour moi. Invitation d'Erika, cette fois-ci à 15 €, un peu plus cher, mais elle est un peu plus jolie cette carte-là. Et puis la plus belle des Full Art Dresseur, c'est Charisme de Giovanni à 20 €. Franchement, je la trouve vraiment très très réussie. Pour terminer, enfin non, il va manquer de rareté, pardon, les alternatives. Donc la Florizard qui est vraiment très très réussi avec ce décor là, cet environnement qui est juste très très bien dessiné. Et là du coup on est à 70 €. Hein. Franchement la carte a même un petit peu augmenté, elle se stabilise à ce prix là, mais vous allez voir que la Tortank est plus basse. Et ça m'a un peu surpris. Le Dracofeu 210 € qui se stabilise à 210 €. Voilà, la Tortank 65 € les amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette carte qui était entre 80 et 90 €, qui a même tapé les 100 € au début, les plus de 100 €. Là on est à 65 €, la Florizard est plus chère que la Tortank actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est les prix du marché. Je me base sur les prix eBay entre les ventes réussies et les prix du moment, hein, du marché, les prix minimum du marché actuel. 65 € pour un Tortank, c'est peu cher pour l'alternative que je trouve vraiment très très belle. Là, à la Alakazam, on est à 60 €. Pareil, on se stabilise un peu. On était à 60-65 € pour la Alakazam. Là, 60 €, c'est plutôt pas mal. Là, Elector qui a encore diminué et qui est actuellement à 75 €. Donc, la carte a quand même baissé. Mais pour moi, qui est l'une des plus belles cartes de la série. Invitation d'Erika à 25 € qui a dégringolé petit à petit, hein, qui était assez cher et qui a pas mal dégringolé. Très très belle alternative dresseur. On a le charisme de Giovanni à 20 € et là je ne comprends pas pourquoi cette carte là est seulement 20 € parce que c'est vraiment un banger. C'est une alternative dresseur avec un dresseur hyper hype et en plus de ça avec un Pokémon persan qui est quand même assez apprécié. Franchement, je trouve le prix pas vraiment qui ne reflète pas vraiment finalement la carte.
Et on va terminer par les Gold, qui est quasiment, qui sont les cartes les moins chères quasiment des Ultras. Et ça, c'est un peu choquant parce qu'on le sait, hein, les Gold, c'est quasiment les cartes les plus difficiles à faire tomber. La Mew qui est à 20 €, oui, la Mew Gold en français, je vous parle pas la métallique, qui est bien à 20 € et donc qui est quand même 2 fois moins cher que la Mew Full Art. C'est quand même très très bizarre. On a Échange donc qui est à 6 € et l'énergie Psy qui est à 8 €. Globalement, au niveau des cartes, on le voit, il y a eu quand même des baisses de prix, surtout sur les alternatives. Et quelques AR aussi, hein. Mais concernant les full art ont augmenté un petit peu, bizarrement, elles ont augmenté. Est-ce que c'est le moment d'acheter ces cartes? Je pense que là il y a eu beaucoup d'ouverture et que c'est peut-être le moment d'acheter les cartes de cette série là. Et je pense que lorsqu'on n'aura plus du tout de stock pendant 2-3 mois, les prix vont grimper. Alors je ne vous dis pas qu'ils vont exploser, mais je pense qu'ils vont bien grimper. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Dracofeu 210 €, moi je pense que je vais pas tarder à me le prendre, hein, le Dracofeu alternatif. C'est vrai que je l'ai toujours pas, ni l'alternative, ni le full art. Je pense que je vais me prendre ces cartes-là pour me sécuriser déjà les cartes les plus chères pour après prendre les autres cartes petit à petit. Mais en tout cas, le Drac, ouais, il me le faut et je pense que je vais me le prendre dans pas très longtemps. Et je pense que vous devrez faire de même parce que j'ai bien peur qu'il augmente dans quelques temps. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. De cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de me mettre en commentaire quel est pour vous l'item et la carte qui sortent du lot, en tout cas pour vous. Mais aussi, n'oubliez pas de me rejoindre ce soir à 21 h sur Whatnot. Le lien est dans la description pour l'événement, mais pas que. Il y a aussi le lien pour t'inscrire, bénéficier de 15 € et avoir des boosters gratuits grâce à mon lien. Ça, n'hésite pas, tout est dans la description. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord, Instagram, Snapchat. Sur ce, c'était Elias Aubin TV. Je te dis à ce soir, 21 h sur Whatnot. Ciao, ciao!